Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise, un coussin de méditation ou allonge-toi confortablement sur ton canapé afin de recevoir l'enseignement puissant de comment se connecter à son corps spirituel. Inspire profondément par le nez en gonflant le ventre et expire lentement par la bouche et reçois ce qui vient. Car, comme expliqué dans l'épisode précédent, tu ne disposes pas que d'un seul corps sous l'aspect physique, perceptible et matérialisé. Je t'invite à aller le consulter si tu ne l'as pas encore visionné. Tu disposes de toute une série de corps qui se couchent les uns sur les autres en fonction de leur densité et de leur subtilité. Et justement, le plus subtil d'entre eux contient lui-même toute une somme de couches en fonction du niveau de conscience que tu as atteint et qu'il convient d'appeler le corps spirituel. Comprends donc par spirituel le corps de l'esprit. Note bien qu'il s'agit ici d'un pointeur pour que nous partions de la même définition. Il se peut qu'à un stade avancé, tu aies déjà entendu parler de corps subtil, corps christique, corps bouddhique, corps atmique, corps supérieur, corps casual ou corps divin. À ce stade, peu importe le nom. Ce qui est important pour ta compréhension, c'est qu'il soit perçu et disponible dans l'idée et la représentation que tu te fais à cet instant de l'invisible, de la pensée, des croyances, des mémoires cellulaires et de la conscience. Une question que je te pose, et toi seul détiens les éléments de réponse. Qu'est-ce que l'esprit pour toi ? Et une deuxième question qui s'y adjoint, d'où te places-tu pour donner cette définition ? Alors, il paraît évident qu'il y aura autant de réponses possibles que d'êtres humains sur Terre, et c'est parfait. Car ce qui est subtil est d'autant plus malléable et varie suivant les croyances, les expériences et les conditionnements de tout un chacun. Alors concrètement, par quels moyens se connecter au corps spirituel de l'être que nous incarnons ? Répondre à comment, c'est d'abord répondre à pourquoi. Je te le répète. Répondre à la question de comment se connecter au corps spirituel, c'est d'abord répondre à la question de pourquoi s'y connecter. Que tu sois à un stade de ta vie où tu as l'impression que plus grand-chose n'a de sens, ou alors que tu sois dans un questionnement redondant et permanent de par les coïncidences, les synchronicités, les heures miroirs, les signes divers et variés, interprétés comme tels, que tu peux percevoir dans ton expérience, se poser la question de pourquoi ne fait que provoquer l'accumulation d'un tas d'autres questions, toutes aussi pertinentes les unes que les autres. Quelle est l'origine de la vie ? Qui m'a créé et pourquoi faire ? Suis-je le seul maître à bord de ma vie ? Et pourquoi tant de souffrances dans le monde ? Toutes ces questions ne sont que des exemples. La liste, bien sûr, n'est pas exhaustive et les réponses sont multiples. Méditer en position de lotus ne suffit pas. Visualiser son histoire de vie n'est que partiel. Observer, comprendre et mettre en application ce que la nature a inséré dans les manifestations du vivant, c'est intégrer de manière fluide tous les enseignements qu'elle regorge. Parce qu'en égyptien ancien, les lettres NTR, consonnes du mot français nature, signifient esprit, et le suffixe al désigne l'origine. Ainsi, en entendant la déformation naturale, on comprend de l'égyptien ancien l'origine de l'esprit. Voici un point de départ dont tu peux apprécier la pertinence si l'étymologie des mots évoque quelque chose à ta conscience. L'invitation ici reste, de par cette introspection, de te connecter à la couche spirituelle de ton être aussi souvent que possible pour contrebalancer ce que ton expérience physique regorge de signaux et de perceptions.
ainsi, la sérénité, la sagesse et les valeurs qui te sont propres trouveront leur sens et sauront t'apporter joie et compréhension dès lors que tu fais le choix conscient de t'y relier.